Allez, c'est sympatoche, mais sans plus pour le moment. I'm fucked up. The one thing that is really apparent now is that we are all fucked up. It's lights. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce début de week-end pour parler d'une nouvelle série. Il est question aujourd'hui de Gen V, le spin-off de The Boys. The Boys, vous le savez, on en parle déjà sur la chaîne, j'aime bien. On est donc reparti sur une vidéo, on va parler de super-héros et super-pouvoirs et c'est pour cette raison que je dois vous parler aujourd'hui de quelque chose. On va parler d'Oli, le partenaire de la vidéo. Oli est une marque d'Ice-Tea de boisson énergisante qui a pour but de remplacer nos sodas actuels. Il y a beaucoup moins de sucre et c'est beaucoup plus sain pour le corps. Et vous l'imaginez bien, mais à titre personnel, entre le fait de faire mes vidéos YouTube la nuit et mon taf la journée, et bah oui, j'ai besoin de ce petit regain d'énergie. Et en gros, bah oui, Oli est là, c'est mes petits super pouvoirs. Oli Energy intervient ici avec leur solution caféinée à longue durée, c'est du zéro sucre, zéro taurine, zéro arôme artificiel, arôme de fruits et colorant 100% naturel. Il y a que 20 calories par sachet, d'ailleurs les sachets sont très cool, regardez. C'est très coloré en fait, regardez c'est cool, il y a des petits animaux à chaque fois, donc voilà des couleurs et des animaux différents en fonction des goûts. J'essaie d'être encore plus proche, comme ça on les voit bien. C'est très simple, hein. Vous l'avez vu, hein. Vous mettez ça là-dedans, vous mélangez avec de l'eau et puis c'est bon. Pour ceux qui sont moins caféine, il y a la version Ice Tea, enrichie en fibres et antioxydants, zéro sucre arôme artificiel et goût fruité à base de vrai thé. Et c'est une solution très économique, là aussi bien évidemment, il y a des packs découvertes que je vous conseille. Ça vous permet de recevoir des petites box d'échantillons avec un max de saveurs disponibles. Le tout est accessible grâce au lien dans la description et commentaire épinglé. Vous avez aussi 5€ offerts avec mon code CLAPMAN5. Donc n'hésitez pas à découvrir Oli. This is your shot at real power. Remember, no tiny action hero shit. Get it, got it, good. Sweet Jesus. Digging for the truth is a rush. Alors on y vient, Gen V, ce début de diffusion, ces 3 premiers épisodes, qu'est-ce que ça donne? Déjà, c'est important de le dire, mais au niveau de la timeline, on est après la saison 3 de The Boys, et on va se retrouver dans une école de jeunes, des jeunes qui ont des super pouvoirs, et vous l'imaginez bien sûr, pour être le meilleur de sa classe, le meilleur de l'école, faut pas forcément avoir les meilleures notes. Non, c'est l'univers The Boys, on est toujours là pour suivre ce côté marketing au niveau des super-héros, pour être le meilleur, faut être celui qui a le plus de followers, celui qui fait le plus réagir, etc. Et donc, voilà, on est, comme on le disait avec ces jeunes, le but, c'est de faire partie, un jour ou l'autre, des 7. Pour cette vidéo, pour ces 3 premiers épisodes, on va rester dans du sans spoil. À la fin de la saison, comme d'habitude, il y aura une critique complète. Mais en tout cas, oui, ce que je peux déjà dire dès maintenant, c'est que c'est toujours marketing, c'est toujours trash, toujours borderline, toujours aussi raciste. Mais quand même, ça va pas aussi loin que The Boys, et je me pose quand même la question. Alors, je sais pas du tout ce que donnera la fin de la saison et donc les 5 prochains épisodes, mais on peut quand même constater que le premier épisode fonctionnait plutôt bien et qu'ensuite, ouais, je me demande un petit peu où est l'intérêt. On a une scène d'intro qui va fonctionner super bien, qui est vraiment dans la tonalité, dans les tons de The Boys, c'est trash, c'est gore, ça en devient drôle, tellement c'est gore et absurde, tellement c'est sanglant, et ouais, c'est une introduction qui fonctionne plutôt bien, c'est un petit peu, vous savez, dans la même vibe, on va dire, en termes de réception du public. Alors oui, j'ai vu le premier épisode au cinéma, et donc j'ai vu la réaction des gens dans la salle suite à cette intro de Gen V, et ça m'a forcément rappelé le moment où j'ai découvert le début de la saison 3 de The Boys au Grand Rex au cinéma, où là, dans la salle, c'était mais la folie totale. Ça fonctionnait une nouvelle fois ici, ça rigole dans la salle, ça dit que c'est dégueulasse, etc. Il y a de la redite, on l'a dit, il y a une scène de sexe avec un petit personnage, on va pas aller plus loin, qui rappelle justement, on était là aussi en train d'en parler, la scène d'introduction de The Boys saison 3. On a toujours ce qui nous faisait kiffer dans le show original, mais je suis pas sûr que ça plaise autant parce que, ouais, alors je vais pas dire non plus que ça fait très Netflix, mais il y a un côté teenager qui va en déranger plus d'un. On est bien avec des jeunes dans une école, alors il y a une petite vibe X-Men, une école où l'objectif est de faire partie des 7, faut gagner en notoriété, et pareil, là ça fait un petit peu redite au niveau des thématiques, au niveau des échanges entre les personnages, au niveau des échanges entre les parents et leurs enfants qui sont dans cette école, des parents qui parfois étaient aussi des super, et on voulait absolument, vous savez, que les enfants suivent cette voie. Ça fait un petit peu, vous savez, penser au projet Mbappé, voilà. Le projet Mbappé aujourd'hui, c'est de faire un gosse, de le mettre au foot, mais alors vraiment très très jeune, de tout miser sur lui pour qu'il devienne footballeur, pour qu'il devienne riche, et forcément, ça enrichit les parents. Là, on est dans quelque chose qui est un petit peu similaire, sauf qu'ici, il faut pas que son fils ou sa fille devienne le nouveau Mbappé, devienne un grand sportif, mais devienne
le prochain super-héros super connu. Ça va créer des échanges entre ces jeunes et leurs parents qu'on a déjà vu des centaines de fois. On va suivre leurs angoisses, leurs ambitions, l'hypocrisie qu'il y a autour de tout ça. Tiny bit fucked, isn't it? Don't answer that, it's fucking rhetorical. It's just a matter of time before they find out about everything else we're doing. Puis au-delà du fait que je trouve que ça manque un petit peu d'intérêt, bah là aussi je suis désolé, mais au niveau des acteurs, au niveau du casting, voilà, je vais pas aller jusqu'à dire qu'ils ont tous le charisme d'une huître, mais enfin presque. L'actrice principale, allez, ça passe, pourquoi pas, c'est peut-être le seul personnage que j'ai envie de suivre, le seul personnage avec lequel j'accroche vraiment, et ses pouvoirs pour le coup sont bah oui, assez spéciaux. Et sa coloc qui peut rétrécir, j'ai hâte de la voir dans les prochains épisodes parce que ça peut vraiment devenir quelqu'un de très très attachant vu tout ce qui lui arrive. Alors, ensuite, on a André qui est un personnage qui alors pour le coup n'est pas du tout charismatique, vraiment pas ouf. Le Golden Boy, cool, tu te dis clairement qu'on est devant le Homelander de cette série Gen V, et on va pas spoiler, mais que dire, il est sur l'affiche. S'il est sur l'affiche de cette série, de cette saison 1, peut-être qu'il aura un rôle un petit peu plus important que ce qu'on peut voir pour le moment. D'ailleurs, anecdote, mais attention, c'est le fils de Schwarzenegger. Même s'il m'a fait bonne impression, bon, on est sur des pouvoirs qu'on connaît déjà, on va dire du côté de chez Marvel, lui ça peut être la torche humaine, Kate, la blonde, elle c'est Mantis, c'est les pouvoirs de Mantis, et ça a aussi été utilisé dans d'autres œuvres pour d'autres super-héros, mais bon, qu'importe, c'est des choses qui là aussi font audit, et malheureusement ça ne joue pas si bien que ça parfois. On est sur un casting jeune et ça se sent. Pour le moment, la seule vraie chose qui m'a surprise, oui, c'était la fin de l'épisode 1, ça je m'y attendais pas, même si ça fait sous The Boys, j'en attendais quand même plus par la suite, et pour le moment ces épisodes 2 et 3 ne me laissent pas forcément penser qu'on va être devant quelque chose de très mémorable. On est sur une œuvre qui va se situer entre du The Boys et du Netflix, sauf que bon, on est là pour voir du The Boys. Le souci c'est que c'est plus sage, plus classique, et je suis pas sûr qu'on arrive à aller chercher un nouveau public. Donc bon, pour conclure avec ces 3 premiers épisodes, ouais, j'espère que le reste de la saison sera meilleur, parce que sinon, vivement surtout la saison 4 de The Boys. Another word about this. What's going on? It's lights out. There are evil people at this school. This is way bigger than us. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Sometimes we have to do what's right, regardless of our personal feelings. Buckle up. Et on va enfin se retrouver la semaine prochaine pour parler d'Ahsoka, et je dis enfin parce que oui, ça fait 8 épisodes, ça fait 8 semaines que des gens parlent sur les réseaux. Alors pour tout vous dire, j'ai toujours pas commencé le show, mais avec tout ce que j'ai vu sur Twitter, etc., j'ai l'impression qu'on se repose beaucoup, j'espère me tromper, j'ai l'impression que, voilà, le fanservice, il est encore présent du côté de chez Star Wars. J'espère qu'il n'y aura pas que ça dans cette série, je vais mater les 8 épisodes, et on en parle bientôt sur la chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à très vite.